Du coup, bienvenue à tous nos amis de YouTube. Merci beaucoup d'être là pour ce nouvel édito qui va nous permettre d'accueillir Monsieur Raphaël Bardas. Bienvenue Raphaël. Merci. Merci. Mais merci beaucoup à toi de t'être libéré parce que je sais que tu as un planning, un emploi du temps qui est absolument présidentiel, on va dire. Ouais, on va pas en rajouter, mais je vois un peu le bout du tunnel pour le moment. Mais c'est vrai que je te raconterai ça après. Mais 2023-2024, ça a été un peu compliqué sur le plan créatif. Sur le plan créatif, ça a été intense, on va dire en tout cas sur le plan créatif. C'était très intense. Très intense. Et tant mieux, c'est plutôt bien, même si c'est du travail, c'est de la fatigue, mais j'imagine c'est une fatigue qui s'accompagne quand même un petit peu de satisfaction aussi d'arriver justement au bout de certains projets. Ah bah oui, énormément de satisfaction parce que Macadam Fairies, c'est un projet qu'on a vraiment mis en place. On a commencé à griffonner le jeu il y a 8 ans. Ouais. En 2017, ça fait 8 ans, 2017. Ouais. Non, ça fait 7 ans. Il y a 7 ans. 7 ans. Et ouais. voilà. Et bon, il a connu diverses aventures et mésaventures. On l'a écrit, réécrit, retravaillé pour arriver à la version actuelle. Mais effectivement, ça a été un travail de longue haleine. C'est la première fois que je travaille aussi longtemps sur un jeu de rôle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, cette fois, le système est jouable. Ok, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Disons que pour les gens qui éventuellement sont un peu vieux comme moi et ont pu suivre un peu ma carrière, ou en tout cas croiser mon chemin créatif par moment, Ouais. au départ, moi j'ai travaillé avec les éditions Multisim à la fin des années 90, début 2000, donc sur des gammes comme Agon, Abym, Oui. un peu plus tard Retro Future, Guild, et je crois qu'on frappe à la porte. Ça frappe à la porte? Non, je suis mythomane. Et voilà, j'ai eu une hallucination auditive. Donc à ce moment-là, moi je me contente de développer des univers ou même d'inventer les miens, mais en tout cas je m'occupe pas des règles, je m'occupe pas du système. Et puis quand en 2003, je crois, Multisim se casse la figure et que moi je veux continuer de bosser, au départ avec mon pote Samuel Zonato et puis d'autres personnes, François Sedel, Didier Kurtz, on crée le studio Dead Crows et on crée notre premier jeu qui est Amnesia 2051, qui est le succès qu'on connaît. Et, mais on a pris beaucoup de plaisir à développer ce jeu et à le playtester, sauf qu'à aucun moment on s'est dit il faut tester les personnages jusqu'au haut niveau. En fait, il faut tester les personnages même jusqu'au 5e scénario pour voir ce que ça donne. Et donc le jeu était assez peu jouable au bout de quelques parties. Et on a réitéré un peu avec Capharnaüm, qu'on a beaucoup mieux testé, beaucoup plus testé, mais qui. Capharnaüm semblait bien tourner, il me semble. Ouais, le système tourne bien, mais il faut vraiment il faut des joueurs qui aiment les règles. Pas simulationnistes, hein, mais vraiment, on va dire des ludistes. Il faut des joueurs qui aient vraiment envie de s'emparer du système et de jouer avec, sinon le jeu n'avance pas. Et ça, c'est moi, de mon projet de départ sur Capharnaüm, qui était de faire quand même un jeu de swashbuckling, mais ambiance mille et une nuits, méditerranéenne. On s'y retrouve pas à 100% parce que le système ne sert pas complètement le propos. Oui, le système est peut-être un peu encombrant et donc du coup ralentit l'envie d'action et le côté peut-être un petit peu flamboyant du jeu lui-même. Exactement. Ok. D'accord. Bon, alors, la genèse de Macadam Fairies, du coup, quel est le postulat peut-être et sa genèse? Ouais, le postulat, je suis obligé de parler de Scales ou pas? Libre à toi. Non, mais si j'en parle vite fait, parce que s'il n'y avait pas eu ce jeu formidable dans les années 90, écrit par Croc, Stéphane Burat et Géoran, Gérard, je sais pas si t'es là, mais peut-être qu'avec un peu de chance, tu regarderas la rediff. J'ai promis de dire un truc sur le président Macron, mais en fait, on va pas faire de politique, mais merde, quoi. Bref, Gérard, bisous. J'enchaîne. Donc, aux élections de 2017, il était question. Enfin, bref, il y a Hervé qui est quelque part dans le chat, qui lance un défi, à Géoran en disant que si Mélenchon est élu,
Il faudra que Gérard écrive le 3e tome du roman de Scales. Ça n'arrive pas. Mais à ce moment-là, moi, je me grève sur la conversation parce que ça fait des années que j'ai envie de faire une 2e édition de Scales. J'ai dans les tuyaux quelque chose depuis un bon moment qui s'appelle Scales Macadam Fairies et qui était en gros une 2e édition de ce jeu où on ferait la part belle à la féerie et aux êtres magiques. Pour plein de raisons, c'est pas possible et on ne le fait pas. Mais Gérard me dit à ce moment-là, je vais être vigilant, tu fais pas un plagiat, sinon je viens trayer les portières de la Dacia. Mais Dacia qui roule au bioéthanol, je le rappelle. Voilà, au bioéthanol, on en parlait. On va pas vite, je jure, un pied au plancher, c'est du 90. Mais on y va, lentement mais sûrement. C'est un peu comme les 7 ans de genèse de Macadam Fairies. Je promets de dire des choses intéressantes à un moment. Et donc, il me dit, bah écoute, tu prends les choses qui t'intéressent dans Scales, tu copies pas, tu vois. En revanche, ce qui toi t'intéresse dedans, t'en fais un jeu, tu fais ton jeu avec, mais je ferai gaffe à ce que tu fasses pas un plagiat. Et donc c'est pas un plagiat, mais on a un point de départ qui est le même. C'est que, le point de départ de Macadam Fairies est l'un des points centraux de Scales, c'est que ça se passe dans le monde actuel et que les joueurs sont des créatures magiques qui au départ ne savent pas ce qu'elles sont. Elles savent qu'elles sont magiques. Les personnages savent tous ils ont tous des capacités magiques dès le départ, mais ne savent pas exactement d'où ça vient. Et un des intérêts de ce jeu, ça va être que en partant à l'aventure de nos jours, dans le monde réel, à enquêter sur des maisons hantées, sur des gens qui prétendent avoir vu, je sais pas moi, un dragon pendant une promenade en forêt, avoir rencontré des lutins dans une grotte en faisant de la spéléo en montagne, en enquêtant sur ces phénomènes, les personnages vont en apprendre un peu plus sur le monde de Macadam Fairies, mais c'est imprononçable, Macadam Fairies, et un peu plus sur leur propre nature magique. Et à mesure qu'on va jouer, à mesure qu'on va découvrir des choses, on va manipuler ce qu'on appelle le pollen, qui est l'énergie magique qui, pour l'essentiel, vient des émotions humaines. On va utiliser, voilà, le pollen, c'est le mana de cet univers, c'est le chi de notre kung-fu. C'est le glamour en fait de la féerie en fait. C'est le glamour de Macadam Fairies. C'est l'énergie magique, donc à partir de laquelle on va développer des pouvoirs, les activer, lancer des sorts. Bon, toute la magie tourne autour de ça. Et donc, à mesure qu'ils vont progresser dans leurs aventures, ils vont aussi eux-mêmes en apprendre un peu plus sur leur propre nature. Sauf que c'est la façon dont ils vont interpréter leurs personnages, les choix qu'ils vont faire en cours de jeu, qui vont donner des indices aux meneurs de jeu sur quelles créatures ils sont. Ça veut dire que le joueur, au moment où il crée son personnage, il ne sait pas s'il est un Minotaure, s'il est un Svartalfar, s'il est un Yeti, s'il est... je sais pas moi, un Oni, n'importe quelle créature. On utilise, derrière le terme fairies, on réunit des créatures issues de tous les contes et légendes et toutes les mythologies du monde. Toutes les mythologies, et même si le est centré sur l'Europe, on propose quand même certaines créatures qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Alaska, de Chine, d'Afrique, voilà, même d'Australie si mes souvenirs sont bons. Voilà, on propose une grande batterie de créatures possibles. Et le meneur de jeu, en fait, a un vadémécum à appliquer en cours de jeu selon comment les personnages vont se comporter. On va dire, ah, ça c'est plutôt les peuples mythiques. Ah, là on est plutôt sur les fées d'Irlande. Ah, là on est plutôt sur des dévoreurs. Et en fonction, voilà, à mesure que les aventures avancent et que le joueur fait ses choix, le meneur de jeu affine sa proposition. Et au bout d'un moment, quand il sait ce que le joueur est, il va davantage lui en dire sur ses pouvoirs. Ok, donc si je comprends bien, ça veut dire qu'au tout début de ta campagne, au tout début de la table, non seulement le joueur ne sait pas exactement quelle est sa nature profonde, mais le maître de jeu non plus. Et c'est en fonction du jeu du joueur que le maître de jeu va essayer de prendre des décisions et puis va le révéler. Alors, ça crée certaines réticences. J'ai eu des retours à ce sujet. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu frileux à cette idée. D'accord. Je peux vous dire qu'en table de jeu, en playtest, en démo, partout, on a 100% de gens qui ont dit « Ah ouais, mais en fait, c'est cool ». Pour plein de raisons. Mais si jamais il y a des joueurs qui veulent pas ça, ou un meneur de jeu qui veut pas mettre ça en place, facile. En gros,
Là, ok, tu veux jouer un vampire, tu choisis, t'es un vampire. Tu veux jouer un elfe du grand arbre, tu es un elfe du grand arbre, un bonnet rouge, t'es un bonnet rouge. Il n'y a aucun problème, ça peut se jouer comme ça. Simplement, une des vraies richesses, hein, voilà, le gameplay de Macadam Feliz repose aussi beaucoup sur ça, en plus des mystères que je veux découvrir, des créatures que je veux affronter, il y a qu'est-ce que je suis, d'où je viens, où vais-je, que vais-je devenir. Et là où c'est amusant, c'est que les gens qui jouent régulièrement à Macadam Feliz, après, ils ont une autre lecture du monde réel. Quand tu vas à la salle de sport et que tu vois cette gamine de 18 ans qui pèse 45 kilos mais qui soulève autant que les gros bourrins qui sont autour et qui eux en font 125, et là tu te dis, mais en fait, créature cette fille. Et quand tu vas après toi faire tes courses, acheter tes pizzas pour ta partie de jeu de rôle, tu vas au Super U d'à côté, puis tu vois un mec qui arrive qui a acheté 48 kilos de viande, 3 boîtes de capote extra small et une baguette, tu te dis mais c'est quoi sa soirée? En fait c'est quoi ce monstre là? C'est qui le mec qui est à côté de moi à la caisse? C'est pas juste le voisin bizarre, c'est quoi ça? Un ogre. Et c'est ça qui est amusant, c'est que ça propose une lecture du monde. Il y a de l'humour, hein, c'est pas un jeu humoristique, mais il y a une bonne dose d'humour, il y a une bonne dose de décalage. Et du décalage, j'allais dire. Ça permet de voir aussi le monde réel avec le prisme d'un certain enchantement assez divertissant. Et je crois que ça, c'est ça, quand on me demande qu'est-ce qui différencie Macadam Feliz de Changeling ou de Nephilim ou autre, et ben, il est là le truc, c'est cette petite étincelle de dinguerie. Tu vois, je crois vraiment que c'est ça. Ouais, et puis il y a aussi, de ce que j'ai vu, il y a un petit côté en plus. J'ai l'impression que Macadam Feliz joue beaucoup sur le côté loser magnifique. Ouais, carrément. Mais ça, c'est quasiment autobiographique. Tu sais, mes romans qui se passent pas du tout dans le même univers parlent aussi de ça, le loser magnifique. Enfin, ma vie entière tourne autour du personnage de The Dude dans le Big Lebowski. Quelque part, moi, je voudrais faire se rencontrer Lebowski et Don Quichotte. Tu vois, voilà, c'est loser magnifique. Donc je l'expérimente dans la littérature de fantasy. Tiens, regardez, oh, mon dernier roman est en librairie, il s'appelle Les Fourneaux de Crashmore. C'est bien. Je m'avais promis d'en parler, donc je l'ai fait. Non, mais écoute, de toute façon, on fera le tour. Oui, en fait, le loser magnifique, mais magnifique. Faut pas l'oublier, le côté magnifique. Dans Macadam Feliz, nos personnages ont un côté un peu raté au départ parce qu'ils sont pas complètement adaptés au monde réel. Ils sont dyscosmiques. Moi, j'ai 2 gosses dyslexiques. Enfin, j'ai un fils dyslexique, une belle fille dyslexique. C'est un univers dans lequel on baigne tous les jours. Et en fait, c'est extrêmement inspirant quand tu vois leur façon de percevoir le monde. Quand tu vois que tu leur présentes The Arrival, tu sais, merde, le mec qui fait Dune, là. De Villeneuve. Ouais. Voilà, The Arrival, les 2 gosses, à 12 ans, au bout de 30 minutes de film, ils avaient gaulé le truc. Juste parce que leur cerveau, il marche pas pareil. Ils lisent pas de la même façon. Et ben voilà, les créatures de Macadam Feliz, elles sont dyscosmiques. Elles sont pas complètement adaptées à ce monde, mais elles en ont une autre lecture. Voilà. On puise l'inspiration dans le réel et puis on rajoute de la féerie par-dessus. D'accord. Effectivement, c'est l'univers graphique aussi. Enfin, quand tu vois un petit peu les images qui sont sur le financement participatif, tu te rends bien compte qu'il y a ce petit côté un petit peu décalé, un petit peu, alors féerique qui est déjà très très chouette évidemment, mais on n'est pas dans du grim, on n'est clairement pas dans quelque chose qui est trop réaliste. Enfin, moi l'image avec Mario et Luigi à moitié, enfin déjà avec le berlingot Citroën, c'est marrant que tu aies cette lecture-là. C'est marrant que tu aies cette lecture-là. En fait, c'est une illustration qui cherche, dans le bouquin, elle sert à illustrer une catégorie de personnages qu'on appelle les calfateurs. Les calfateurs, c'est les gens qui vont calfater le monde, qui vont le goudronner parce qu'ils vont tuer les créatures magiques. Et là, en l'occurrence, c'est notre version française des frères Winchester de la série Supernatural. Ah oui, non, écoute, moi je vois Mario et Luigi directement, quoi. Ça marche aussi, effectivement, hein, si on ferme un œil. Il y a vraiment un côté Mario et Luigi dans l'illustration. Hein. Je sais pas si tu as vu aussi Kevin le Minotaur.
On a une illustration dans le financement, on a un vieux Minotaure, un vraiment grabataire, Kakoshim qui est dans un fauteuil, face à un écran de télé. Non, tu l'as pas vu. Où est-ce qu'il est? Alors, j'ai fait le tour 45 fois de ce truc-là, mais non. Enfin, peu importe, hein, mais ça, c'est une illustration de Christophe Swal. Christophe Swal nous a fait l'honneur de nous rejoindre vraiment en fin d'aventure et de faire quelques illustrations, notamment sur les communautés féeriques. Oh, la piste AD, oui, il est sur la piste AD, je vois l'image, mais je ne peux pas l'agrandir, donc je ne le vois pas bien. Mais oui, de fait. Ouais, voilà, moi je trouve que cette illustration de Christophe est vraiment très représentative de Macadam Fairies. Alors on nous a aussi dit que c'était un peu Innominé Satanis avec des fées. Et oui, alors c'est moins trash, il y a quand même nettement moins d'humour. Peut-être un peu plus politiquement correct aussi. C'est sans doute un peu plus politiquement correct, mais on est quand même assez proche, effectivement, dans certaines parties, la tonalité va s'approcher vraiment beaucoup d'une partie d'Innominé Satanis. Sauf qu'au lieu de jouer un ange ou un démon, on va jouer un lutin, un faune, un hobgoblin. Ouais, tout à fait. Ok. Taille, un jack-o'-lantern. D'accord. Alors, alors du coup, tu disais donc, ça c'était la genèse un petit peu, que vous avez beaucoup travaillé dessus. Oui, en fait, on a beaucoup joué. On a énormément joué. On a eu plein de versions du système. L'avant-dernière version, on était arrivé à quelque chose qui ressemblait énormément à du Savage World. Ouais. Voilà, mais vraiment beaucoup trop d'ailleurs. Et puis, ça avait énormément de possibilités, mais on perdait vraiment en fluidité de jeu. C'était pas un copier-coller de Savage World, hein, mais je me suis rendu compte que petit à petit on allait vers quelque chose qui ressemblait énormément. Au final, on a recentré avec un seul type de dé pour en tout cas le moteur de jeu, et donc qui est le D12, et après utiliser des D6, des D10, le reste pour je sais pas, les tables aléatoires, les dégâts, mais le jeu est motorisé par du D12. Le but c'était, à force de jouer et à voir nos personnages qui montaient en puissance, parce que rien qu'avec le livre de base, on a 10 niveaux. Ça fait un paquet de scénarios pour arriver jusqu'au bout, mais ça fait des personnages qui sont pas loin d'être des demi-dieux, qui deviennent des créatures extrêmement puissantes dans le monde réel. Et il fallait un système qui permette de confronter ces créatures-là au monde réel, en fait, mais que ça reste jouable, fluide, que ça aille vite. Qu'un personnage qui veut activer un pouvoir, lancer un sort, mettre un coup d'épée puisse le faire sans que le tour de combat dure un quart d'heure. Et donc je crois qu'on a réussi à obtenir ça. Oui, parce j'ajouterais que j'allais dire techniquement, quand tu as une évolution de puissance où tu pars de très très bas et où tu peux monter très très haut, t'es forcément, c'est inévitable, sur une échelle qui est large. Et donc, très souvent, ou bien ça va être déséquilibré à un extrême, ou bien à l'extrême opposé, que ce soit au tout début ou bien à la fin. Et donc, c'est quelque chose qui est délicat. Enfin, je parle régulièrement du système de Star Wars D6, hein, les vieux routards s'en souviendront, qui, quand j'étais tout ado, tout gamin, que j'ai commencé à faire du jeu de rôle vers 10, 11, 12 ans, je trouvais le système un petit peu simpliste. Et quand je me suis retourné sur le système quelques années plus tard, je me suis dit non, il n'est pas simpliste, il est élégant. Parce qu'avec avec seulement quelques dés, pouvoir simuler les interactions à l'échelle du personnage ou à l'échelle de l'étoile de la mort, tu brasses quand même large, quoi. En effet. C'est un vrai challenge technique, donc déjà rien que pour ça, GG. En fait, on a un système qui permet. Alors, bon, ça peut être un gros bordel, hein, parce que à force de manipuler le pollen, parce que le pollen joue régulièrement contre les joueurs. Donc, on a des parfois, quand il y a un échec critique sur un jet qui a impliqué de la magie, du pollen, on va activer une table aléatoire qui s'appelle quand le pollen joue contre nous. Donc là, on lance un D20 et selon ce que donne le D20, la table donne une petite scène à improviser. Et ça peut vraiment complètement emmener le scénario ailleurs que ce qui était prévu.
Et c'est pas grave si on finit pas aujourd'hui, tu vois. On le finira la semaine prochaine, mais jouez-le ce truc parce qu'en fait, c'est aussi l'essence du jeu, c'est l'essence de la féerie que ça se barre en couille. C'est le Et côté on se chaotique fait et complètement dingue, voilà. Et puis imprévisible. après, finalement, les humains qui ont été témoins, ils oublient tôt ou tard. Et parce qu'il y a le rasoir d'Occam qui est un phénomène qui fait que de toute façon les humains n'y croient pas. C'était un ballon sonde dans le ciel. Et donc l'aventure peut reprendre. Donc faut le jouer ce truc. Il faut laisser les personnages et l'histoire, enfin les personnages et le pollen amener l'histoire ailleurs. Et puis on reviendra plus tard sur le scénario. Mais il faut l'accepter. C'est une des contraintes du jeu qu'il faut accepter. Mais oui, donc le système qu'on a proposé là. Donc il permet de grandes choses à des joueurs qui vont vouloir s'emparer du système, mais il permet aussi que un groupe de joueurs débutants face à des personnages de niveau 5, 6, 7 puisse quand même tirer avec du pollen, avec des astuces pour aller choper du pollen, avec de l'inventivité, de la créativité. Tout ça, ça va. Le système de jeu est suffisamment modelable pour qu'on n'ait pas un méchant monolithique et invincible. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire que même quand on aura des joueurs de niveau 8, il faudra quand même qu'ils apprennent à planquer un peu leur cul parce qu'on n'est jamais à l'abri. Parce que la toute-puissance n'existe pas. Et c'est ça aussi qui crée un peu le fun. Et puis évidemment, la féerie est quand même très polarisée dans ses races, dans ses typicités. Donc ça veut dire que forcément, l'ogre, il va avoir les défauts de ses qualités, en fait. Donc, même niveau 10, de par ta nature même, tu vas avoir des énormes angles morts, en fait. Tout à fait. Déjà, il y a le fait que s'il prend sa forme de créature, il rentre plus dans la Twingo. Ouais. Voilà, donc c'est compliqué pour partir à l'aventure. Sous forme humaine, ça passe, mais il faut pas avoir une transformation incontrôlée. Et puis, chaque créature, pour chaque catégorie de créature, on a défini un défaut, un point faible. Okay. Un personnage, il a 2 défauts. Il a un talent de la loose, ça, il l'a depuis sa fugue, enfin, depuis qu'il est devenu une créature. Bref, il a un talent de la loose qui est... il prend des coups de jus, il fait planter Discord dès qu'il veut se connecter, il raid dans sa bagnole, voilà. Et donc ça, c'est motorisé, hein, c'est impliqué dans le jeu. Voilà, motorisé, c'est le talent de la loose. Et plus tard, quand la créature se développe, elle a en plus un défaut, un point faible. Par exemple, les fées de type Ophaé, Morgane, etc., Viviane, ont le malheur de tomber systématiquement amoureuse du mauvais personnage. Donc le meneur de jeu doit faire l'effort de choisir en général quelqu'un de gênant. Hein, la malédiction de Vénus, ce genre de truc-là. Ouais. Voilà, certaines créatures ont l'obligation de manger une telle quantité de viande par jour. Il y en a d'autres qui ne supportent pas la contradiction. On a certaines catégories de lutins qui sont extrêmement susceptibles. Les cluricones sont très méticuleux et convaincus de savoir exactement comment il faut faire. Et ils vont casser les pieds à tout le monde en expliquant vraiment jusqu'à saouler vraiment tout le groupe comment je sais pas comment le gars il a bien fait son dessin pour réussir à faire le plan pour rentrer dans le hangar qu'il fallait fouiller, ce genre de choses. Et alors bien sûr ils peuvent décider de ne pas se laisser emporter par ce défaut en claquant un point de pollen, ouais. mais toutes les créatures ont un défaut, et c'est d'ailleurs une chose que le meneur de jeu va mettre en scène avant les pouvoirs. Quand le meneur commence à se dire ah lui ça serait bien une créature volante de type mythologie grecque. Donc, est-ce qu'on est sur un Pégase? Est-ce qu'on est sur un Griffon, un Hippogriffe bon. Enfin, en tout cas, une créature mythologique volante. Il va se dire, bon, je suis pas sûr encore de la créature, mais je suis déjà sûr du peuple. Et le défaut, il est rattaché au peuple. Donc, je peux commencer à mettre en scène le défaut aujourd'hui. Troisième scénario, on met en scène le défaut, ça mange pas de pain. Et une fois qu'on voit que ça a un peu excité tout le monde autour de la table, il se passe quelque chose de nouveau, paf! En plus, tu sais faire ça. Là, on lui donne un pouvoir. Ah, mais c'est Noël tous les jours. Voilà, c'est ça. Tu payes. Et ça tombe du feu de Dieu, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on a centré notre jeu, et ça crée une ambiance autour de la table qui est délicieuse. Enfin, en tout cas, on s'est régalé un paquet de fois. On a fait 3 grosses campagnes. Là, ça fait un moment que justement, on va sur des conventions ou dans des MJC. Moi, je joue beaucoup en MJC. D'accord, c'est cool ça. Voilà, présenter le jeu, à le faire jouer à des gosses aussi, parce qu'il marche très bien avec les ados aussi. Alors, il y a des passages que... C'est un jeu qui est... Nous, plutôt adultes, hein, les auteurs ont tous plus de 40 ans.
Merci de dire adulte et de ne pas dire vieux. Merci. Voilà, on est tous des auteurs de plus de 40 ans, même on est deux à sérieusement approcher de la cinquantaine. Donc, on a créé un jeu quand même pour l'adulte. Donc, c'est mieux qu'un. Il y a des choses dedans où on va aborder des questions de sexualité. C'est difficile de parler de mythologie sans parler de sexualité. Donc, on va aborder certains de ces thèmes-là. C'est mieux que ce soit un adulte qui choisisse de le masteriser, par exemple, avec des jeunes en disant bah, ça, je le mets pas en scène. Oui, bien sûr. Maintenant, Bien sûr. il reste lisible par un public jeune, mais c'est pas un jeu destiné, c'est pas un jeu destiné aux jeunes, aux enfants. C'est un des trucs qui revient régulièrement sur la chaîne, c'est presque un running gag quand on parle de mythologie, de tout résumer à dans la mythologie grecque. Si tu regardes tout ce qui a été écrit, tu peux quasiment tout résumer à malheureusement Zeus était chaud patate et donc 3 petits points et voilà. Et il s'est passé des saloperies. Donc effectivement, c'est difficile de retirer la sexualité de certains panthéons parce que. Et c'est justement une chose avec laquelle il a fallu négocier dans l'écriture du jeu. Parce que justement, si on parle de créatures magiques avec des pulsions sexuelles, on ne veut pas non plus que ça soit un jeu qui invite au viol. Et donc, la mise en scène de ce genre de ce genre d'événement. Oui, c'est ultra important. Et du coup, il est bien précisé que des pouvoirs comme les pouvoirs de séduction servent à obtenir, à faciliter les relations avec les personnes, à obtenir un accord pour la négociation, mais absolument pas à obtenir des faveurs sexuelles contre le gré d'un PNJ ou d'un autre joueur. Ça, c'est des choses qu'on a clairement balisées de façon. C'est bien. Parce que parce que en ouvrant certains de nos jeux importants qui ont pu moi me marquer dans les années 2000, même 90-80, on ne prenait pas toujours les mêmes pincettes et on a parfois encouragé des choses que c'est mieux. Voilà, red flag. Là-dessus, c'était important que ce soit safe et positif. Oui, il y a un petit peu plus de compréhension de la responsabilité du jeu. Le jeu de rôle a maturé, on va dire, et donc il prend un petit peu plus conscience de ce à quoi il invite, même si le jeu de rôle est toujours une catharsis. C'est important d'avoir une catharsis qui ne banalise pas certaines choses. Voilà. Voilà. On peut se défouler. Exactement. Mais, pas au détriment de la morale non plus. Et dans le respect des X-Cards aussi, c'est très important. Voilà. Mais ce que tu disais par rapport aux adolescents, c'est vraiment super intéressant parce que Macadam Ferries, c'est quand même un jeu qui... Alors, arrête-moi si je me trompe, hein, évidemment, mais c'est un jeu dont une des thématiques principales, c'est quand même la découverte identitaire des gens. Ouais, complètement. Et donc, le faire jouer à des ados à une époque où justement ils sont eux-mêmes en quête identitaire, ça peut vraiment résonner, faire de l'écho. Et ça résonne énormément. Je crois vraiment que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et comme tu disais, ce petit côté du voir le monde et regarder sa voisine, regarder le voisin d'à côté, regarder l'épicier, regarder la personne à la salle de sport et se demander lui, s'il devait être une féerie, lequel il serait, parce que c'est quelque chose en tant que joueur, tu te le demandes en permanence par rapport à ton personnage, mais par rapport au personnage de tous les personnages à table en fait. Donc c'est presque un ressort que tu actives, et du coup une fois que la personne est dans ce mode de pensée là, elle commence à se poser la question pour tout ce qui l'entoure. Exactement. C'est vraiment, en tout cas pour nous, c'est une des conséquences du jeu de Macadam Ferries. Oh, c'est cool. C'est le petit plus. S'inviter dans ton quotidien. Ouais, le jeu qui débarque comme ça, qui s'invite de manière forcément un petit peu impromptue comme ça, et qui s'impose, qui s'installe, les coups des franches, et qui met peut-être un petit peu de magie aussi en dehors du jeu, ce qui est peut-être pas plus mal non plus, tant qu'on garde les pieds ancrés dans la réalité. Les pieds sur terre, mais finalement. Voilà, Jung nous a dit des choses, comment Lacan a dit des choses, et Macadam Ferries dira aussi des choses sur la psychologie. Voilà. Non, en vrai, c'est pas. Alors, c'est un jeu qui est un peu plus intello que ce qu'on prétend, même si on a caché ça derrière de l'humour, des situations amusantes. Vous verrez en le lisant qu'on propose quand même une lecture du monde, notamment que.
c'est une fantaisie qui n'est pas une fantaisie conservatrice. Souvent tu vois, moi je le vois beaucoup aux Imaginales ou dans d'autres salons où je peux aller en dédicace, il y a souvent des conversations autour de ah ouais mais en fait la SF c'est de gauche, la fantasy c'est de droite. Parce que dans la fantasy on valorise du coup les héritages, le fait de vouloir être celui qui monte sur le trône, les histoires d'élus, c'est forcément des histoires religieuses, conservatrices, de transmission par le père, bon bref, toutes ces choses-là. Et c'est des choses qu'on dit beaucoup sur la fantasy. Et en fait, Macadam Fairies, alors je vais vous dire un secret, ne vous le répétez pas trop fort, c'est un jeu où les fées ont fait leur révolution. Et en fait, un des buts du jeu, c'est d'empêcher le retour des rois. C'est très français comme jeu. Je suis désolé, hein, moi je suis belge, on a toujours un roi à la tête. Après, on le prend ou on le prend pas. Tu vois, nous, ça, on le donne. Tous les secrets sont donnés dans le livre de base. Ça, c'est une des choses qu'on raconte. Le meneur de jeu s'en servira ou pas. Ça n'empêche pas de jouer les scénarios que nous, on publie. Mais en tout cas, il y a une toile de fond qui peut être utilisée et qui est celle-ci. Enfin, en tout cas, ça, c'est l'un de ses ressorts. D'accord. Ok, c'est intéressant. Donc, il y a aussi toute une histoire des fées et de l'interaction des fées avec l'humanité. Ouais, parce qu'en fait, les humains vivent. Le monde dans lequel on vit, c'est le centre-monde, c'est la Terre. Et on schématise qu'il y a des royaumes magiques autour. Il faut imaginer des anneaux, un peu comme les anneaux de Saturne. Oui. Qui ne sont pas sur le même plan d'existence et qui donc ne sont pas perçus par les humains. Mais en fait, il y a des anneaux autour de la Terre qui sont les royaumes qui abritent les royaumes magiques. Il y en a 3. Il y en a un avec les royaumes, il y en a un avec les royaumes célestes, et puis en dessous avec les inframondes, donc les enfers des créatures magiques, les paradis des créatures magiques, et les royaumes magiques à proprement parler. Et l'essentiel de nos créatures, de nos fairies, viennent de là, des royaumes magiques. Mais depuis fort longtemps, les ponts qui permettaient de rejoindre le centre-monde et les relier, sont brisés, les portes sont fermées, il n'est plus possible de voyager entre les mondes. Sauf pour quelques initiés qui possèdent, qui savent comment ça marche. Mais le voyage se fait plus. Et donc ça, c'est aussi une des choses auxquelles on va se confronter dans l'univers de Macadam Fairies. Donc il existe des royaumes magiques. La rumeur au sein des communautés Fairies, veut que ces royaumes magiques n'aient plus de magie, que le pollen là-bas soit épuisé et que les portes soient fermées. On ne peut plus y aller, plus personne ne peut en venir. Bien sûr, il y a des exceptions, ça donne lieu à des aventures, ça donne lieu à des découvertes, etc. Oui, et puis ça soulève des questions, parce que si le pollen peut être en pénurie dans le monde magique, il peut aussi l'être ici, dans le monde... C'est la vie. Ouais. Voilà, bien sûr. Il ne l'est plus depuis... je précise, Macadam Fairies n'est pas un jeu à secret, c'est un jeu avec des secrets, on peut choisir de s'en servir, mais c'est avant tout un jeu à scénario. À scène, un jeu d'aventure ponctuelle essentiellement. On peut les jouer à la suite. Il y a des fils rouges qui permettent de jouer en campagne, mais c'est avant tout un jeu de situation. On va jouer des scènes, on va jouer des scénarios, mais il est possible il y a un grand canevas qui est proposé par les secrets du jeu, par la description des royaumes féeriques. Tout ça, c'est dans le livre de base, donc on peut s'en servir, mais on n'est pas obligé de s'imposer une storyline. D'accord, c'est ça. Ouais, mais tu disais autre chose d'intéressant et je t'ai coupé la parole, je sais plus. Oh, écoute, ça m'arrive de temps en temps, mais je te jure, c'est pas fait exprès. Promis. Mais du coup, alors, question, est-ce que, au-delà de ce qu'il y a ici, est-ce qu'il y a des scénarios, il y a des campagnes qui sont prévues, il y a... Alors, si on peut en parler. Il y a une campagne dans le financement participatif dont le titre est J'irai twerker sur vos tombes. Parce qu'on est aussi fan de Boris Vian, on est fan de Boris Vian, mais aussi de Rosalia. Et donc, voilà. Le grand écart culturel, tout va bien. Ouais, c'est important, c'est ce qui fait les bons jeux, ça. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc il y a une campagne. En fait, il y a même 3 campagnes, mais on n'en a mis qu'une dans le financement participatif. Ok. Sauf que je suis presque sûr que là, on n'ira pas. On n'ira pas jusqu'à ce palier-là. Alors, moi, je croyais que Stéphane serait là. J'ai pas en tête les paliers.
et tout ça, parce que On va regarder ça tu sais, après. moi, je suis un peu un clown. Mon truc, c'est moi, mais j'écris, j'invente les histoires, mais après, pour tout ce qui est, faut mettre les pieds sur terre, gagner du pognon et le vendre aux gens, ça, je sais vraiment, je sais pas faire. Oui, mais Et ça, on c'est va regarder Stéphane. ensemble. Hein, Stéphane, je pense qu'il est en train de cuver après la victoire de l'équipe de France de ce soir, même, même si c'est parce que nos amis. Oula, reviens un peu. Je t'entends plus. Donc, on ne t'entend plus du tout. Voilà, voilà. Fallait pas contrarier l'équipe belge. Non, j'ai plus de micro. On t'entend plus. Ça avait bien tenu jusque-là. Voilà, voilà, voilà. On essaye de tease. Ok, on a droit à un rapide aller-retour. Il revient avec son micro. Il nous disait justement que techniquement c'était toujours un petit peu compliqué, qu'il a de l'ancien matériel et que c'est un matériel qui est surtout fait pour le traitement de texte. Et donc évidemment, c'est parfois un petit peu compliqué. En attendant, ben, comme ça, pendant que Raphaël nous fait le petit aller-retour à son aise, moi, on va regarder un petit peu ensemble les différentes paliers, les différentes contreparties qu'on peut avoir. Donc, à 40 €, vous avez à peu de choses près tout ce qui est écrit en édition PDF. Voilà, ça c'est important. Pour tous les gens qui n'ont plus de place dans leur bibliothèque, sachez que vous n'avez même pas cette excuse-là pour ne pas vous porter acquéreur de Macadam Ferries. Il y a une version entièrement PDF. Donc voilà, ne pas hésiter. Et là, tu m'entends ou pas? Là, je t'entends. Oui. Ah, mais c'est formidable. Fantastique, fantastique, fantastique. Voilà. Ok. J'étais parti en mode Ikea, meublé. Mais écoute, voilà, très bien, très bien. Donc oui, il y a une version PDF à 40 €. Ça, c'est bien. Ah bah vas-y, continue. Et alors, on a une version 45 € pour le livre de base et le livre du Fugueur. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre du Fugueur, dis-nous? Alors le livre, ouais, alors je sais pas si on va vraiment le publier sur ce titre-là. Je trouve ça un peu prosaïque. Mais alors, en gros, 2 tiers, 1 tiers. Le tout dernier tiers, c'est des résumés de lancer le dé de base, comment lancer des sorts, comment faire de la magie improvisée, un résumé de tous les pouvoirs pour que chacun puisse rapidement retrouver les détails de ses pouvoirs. Mais ça, c'est qu'un tiers du livre. Les 2 autres tiers, ce sont des nouveaux artefacts magiques, de nouveaux contacts qu'on peut activer et utiliser en cours de jeu, des nouveaux grimoires, des nouveaux rituels mineurs, enfin vraiment du matos. Le meneur de jeu jette un œil, valide, ok, ça me plaît, vous pouvez. Voilà. D'accord. Et Ok. on a aussi dedans le descriptif. Les joueurs doivent choisir un type de groupe de. Ils sont un cercle de fées et ils doivent choisir comment ce cercle de fées s'inclut dans le monde réel. Et donc, est-ce qu'ils sont des youtubeurs qui enquêtent sur le surnaturel? Est-ce qu'ils sont des détectives privés? Est-ce qu'ils sont des chasseurs de monstres? Et en fonction du choix qu'ils font, dans le guide des fugueurs propose des ajouts des ajouts de compétences et aussi, enfin, on a des ajouts on va dire, en fait, d'avantages, d'atouts et des façons de le simuler, comment ça peut se retourner contre eux. Voilà, il y a. Évidemment. Voilà, il y a vraiment du matos inédit dedans. C'est pas que une version expurgée du livre de base. Oui, ok. Ok. Voilà. Des employés d'un McDo, par exemple. Oui, Lionel, tout à fait, tout à fait. Et donc là, 45 €, on a les 2 livres en question, mais en PDF et en version papier. Alors, pour 100 €, là, par contre, 100 €, là, on a la totale, le livre de base, le livre du Fugueur, l'écran, avec le livret d'écran, le recueil de scénarios, plein de jetons pollen, plein de D12, et évidemment, tout ce qui est débloqué dans les paliers. Ça, on verra justement après. Donc ça, c'est la 3e offre, et là, c'est la totale, évidemment, en version papier et PDF. Voilà, et après, on a une version boutique, avec tout ça x3, mais ça, voilà, ça ne concerne pas grand monde dans la totalité des gens.
Alors, donc ça, c'est un petit peu pour les différents paliers. Et alors, on peut regarder un petit peu tout ce que vous avez déjà débloqué, parce que le financement Mhm. s'est très bien passé. Il reste 4 jours. Donc, pour ceux qu'on peut essayer de convaincre, c'est maintenant. Hein, pensez-y, on est au C'est début maintenant, du les gars, mois. c'est maintenant. Allez, allez, Voilà, allez, allez, allez. voilà. Moi, Stéphane, il m'a dit, il faut que les gens y payent. Voilà, voilà. Donc effectivement, on va se dépêcher, on va sortir la vidéo Eh non, mais demain. en vrai, attends, non, non, il n'est pas là, il est pas là. Je vais vous dire, moi, je ne pledge jamais. Moi, je suis quelqu'un de capricieux. Quand je veux un jeu, je l'achète. Si je l'achète lundi, si je le paye lundi, je veux pouvoir jouer samedi. Donc, je ne pledge jamais. Donc, je vais pas vous inciter à le faire. Voilà. Non, mais c'est tant mieux si vous pledgez, ça me fait grand plaisir, ça fera plaisir au studio Dead Close, ça permet d'avoir plus de fonds pour avoir de meilleures choses pour tous les gens qui ont investi dans le jeu. Donc oui, c'est important de pledger. Simplement, je vais pas être de mauvaise foi, moi je le fais pas. Hein. Non, mais Fait. voilà, de toute façon, ce que je dis toujours, c'est les gens, on apprécie que ce soit le milieu du jeu de rôle, les auteurs, les éditeurs, les traducteurs, les illustrateurs, ou tout simplement les créateurs de contenu, on apprécie toujours le soutien. Mais pensez à vous d'abord, ne dépensez pas 1 € qui pourrait vous manquer à la fin du mois. Voilà, tout simplement. Mais donc oui, vous avez quand même eu 130 et quelques souscriptions. Je sais pas. On peut regarder, attends. Je regarde Je sais 131. 131 backers, donc c'est pas rien du tout. 131. Ouais, 131 et vous avez levé 12 224 euros et vous avez quasiment eu tous les objectifs. Donc évidemment, à 6 000 euros, l'objectif de base est financé et donc tout est publié. À 7 000 euros, l'augmentation du livre de base avec un scénario en plus, ça a été débloqué Ça, aussi. c'est fait. Voilà. Ouais. Et là, on a été coquin. C'est que ce scénario-là, qu'on a ajouté, Ouais. serait potentiellement un prélude à la campagne si on arrive à la financer. Donc on peut très bien le jouer en one shot. Hein. C'est un très bon scénario d'introduction à Magadan Fairies, Ok. mais aussi si on publie un jour la campagne, elle fera suite à certains éléments importants qui sont mis dans ce scénario. D'accord. Ok. Alors, à 9 000 euros, il y a eu l'augmentation de l'écran avec des aides de jeu supplémentaires. Donc je suppose que c'est le Oui. livret qui accompagne le. Alors non, avec l'écran, il y a un gros livret qui contient un bac à sable. Ok. Un gros bac à sable avec la description d'un setting, des différentes factions qui sont sur place et de tout ce qui se passe. Bref, enfin, je veux pas trop spoiler, mais il y a des non-vampires, il y a une communauté de fées, il y a un feu follet qui entraîne des retraités dans un cimetière pour buter du gobelin. Enfin, voilà, ça s'appelle Belleville et Butte et c'est un endroit très sympa où il y a beaucoup de pollen, plein de choses à vivre. Il y a même une fille qui s'appelle Pois Chiche et qui meurt tous les jours. Et je vous jure que c'est pas humoristique. Tout ça, c'est extrêmement cohérent. C'est extrêmement Ah cohérent. oui, On peut non jouer à mais 100%. Ouais. Mais la plupart du temps, si vos joueurs ont un peu d'humour, il arrive qu'on. ça risque de résonner un petit peu, oui. Donc on a vraiment un gros bac à sable qui est très sympa, qui tire certaines des lignes du fond des secrets du jeu, dont encore une fois le meneur de jeu peut choisir de s'emparer ou pas s'il veut relier les choses entre elles, mais ça peut jouer, on peut jouer ce setting tout seul. Et donc là, ce qui a été financé, le financement participatif a permis d'ajouter des aides de jeu. Je ne sais plus ce qu'on a tranché au final, parce qu'on a une grosse liste de choses qu'on pouvait mettre entre les mains des joueurs et des meneurs. Et j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus ce qui a été validé. Mais c'est des choses qu'on met entre les mains des joueurs pour faciliter le jeu et enrichir leur roleplay, leur pratique. D'accord. Et donc, à 11 000, là, on rajoute encore un scénario dans le recueil de scénarios cette fois. Voilà, exactement. Alors, Alors, un scénario attends. qui est déjà bien rempli. Un recueil de scénarios qui est déjà bien rempli. Hein. T'as combien de scénarios dans le recueil là? Parce que, comme ça, à vue de pif, hein, à la pelleteuse. Je crois que c'est 7 scénarios que tu peux jouer en plusieurs soirées. D'accord. Et 3 mini que tu joues en une soirée. D'accord, ok. Oui, donc il y a déjà moyen de jouer bien comme il faut.
et c'est vaste, et c'est vraiment vaste. On a des thématiques très très variées, de la, comment dire, de la fantasy contemporaine classique avec des fées bretonnes dans des phares, jusqu'à une réincarnation de l'auteur de Don Quichotte au fin fond de la Castille. Castille-Mancha, Ah oui, voilà, on a des dieux qui reviennent par endroits, et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a le carnaval de l'île de Nice, il y a un scénario dans les milieux BDSM à Bruxelles. Non, vous avez fait un ouais, non, scénario chez moi, mais enfin. on a même on a une réécriture du conte Barbe Bleue, version 2.0 et réseaux sociaux, où Barbe Bleue et l'ogre Barbe Bleue est en fait un grumeau, une, les grumeaux en fait dans notre univers, c'est des bugs entre le pollen et l'inconscient collectif. Et Ok. voilà. Par exemple, on a un personnage qui a deux doigts paralysés comme ça et deux doigts paralysés comme ça, qui joue du Django Reinhardt à la guitare et qui porte des t-shirts Spider-Man. C'est Spider-Manouche. Voilà, là, t'es sur un grumeau. Il a des pouvoirs en plus. Et Spider-Manouche. bon, Oh mon Dieu. voilà. Mais c'est Avec tout pas le un jeu respect qui est qu'on a drôle, on pour- est bien d'accord, hein. Non, mais puis avec tout le respect qu'on a pour cette communauté, parce que moi je suis absolument fasciné par les voyageurs, et alors les gens qui connaissent un peu mon travail le savent, et savent que je mets pas mal de flamenco, de jazz manouche, et de clarinette dans mes univers, mais Ouais. et des accordéons. Bref. Enfin bref, voilà, ça c'est le recueil de scénarios qui est déjà très foisonnant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Et on vient de débloquer, donc là il y a quelques jours, un scénario supplémentaire. Oui, tout à fait. Et en fait, j'avais envie moi d'être surpris et qu'on fasse pas du bardasso bardassien. Donc ça veut dire que c'est pas moi qui vais l'écrire ce scénario. Enfin déjà le recueil de scénario, on est trois dessus, hein. Oui. Mais là j'avais vraiment envie que avec le parce qu'on parle beaucoup de moi, parce que ça fait plus longtemps que mes deux co-auteurs que je suis dans l'univers, et que j'ai créé le studio Dead Close à l'époque, et que j'écris des romans à côté. Mais en fait, il y a Roxane Bourget et Richard-Paul Véroni qui travaillent avec moi d'arrache-pied sur le projet depuis des années, et qui ont apporté une touche personnelle qui a vraiment rendu l'univers beaucoup plus riche et beaucoup moins monolithique. Mhm. Et donc, ça sera l'un de ces deux-là qui fera ce scénario supplémentaire pour qu'il y ait encore une touche Différente. Ouais. D'accord, d'accord. Ouais. un peu plus de. Puis je suis feignant, j'ai envie de me reposer un peu. Oui, non, mais écoute, tu fais bien. Écoute, il faut déléguer de temps en temps. C'est bien. C'est le signe qu'on a réussi de pouvoir déléguer. Voilà. Et donc, du coup, à 13 000 euros, et là, on y est à une fafluche près. Là, il manque quoi? Il manque 5 exemplaires vendus. Voilà, un truc comme ça. Et du C'est coup, ça, ouais. on a le vernis sélectif sur le livre de base. Non, sur mes pompes. Ah, le vernis sur tête. Oh, d'accord, très bien. Très bien. Non. Sur le bouquin, c'était plus cher, ça sera assez. D'accord, très bien. Non, oui, c'est un vernis sélectif. J'ai pas plus d'infos à ce sujet, donc je sais pas du tout s'il sera sur le titre ou sur l'illustration elle-même. Ouais, Mais bah oui, oui, c'est un oui. vernis. Oui, oui, ok. Et alors, parce que bon, je vais jouer le jeu et je vais m'engouffrer dans la brèche. Tu disais qu'il y avait potentiellement un livre de campagne, mais que c'est quoi? C'est un objectif caché, en fait. Ouais. Ouais. Ah! Alors, là, je vais parler. Je vais parler un peu dans le vide parce qu'en fait, je j'ai pas les objectifs cachés sous les yeux, et je les connais pas vraiment parce que je fais aveuglément confiance à Stéphane, notamment parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, et parce que je panne que dalle. Vraiment, je panne rien à tout ça. Et donc, je laisse Stéphane faire. Maintenant, si le jeu connaît un succès en boutique, il est Oui, possible que si la campagne n'a pas été financée, il y ait quelque chose qui ait lieu plus tard, bien soit sûr. parce que le studio de Close a les reins assez solides pour le financer, soit parce qu'on refait un plus petit financement participatif plus tard. Mais il est tout à fait possible d'avoir cette campagne J'irai twerker sur vos tombes, où il est question de fumer les bourgeons de l'arbre Yggdrasil, et ça a pas mal de conséquences néfastes. euh, Ça a pas mal de conséquences néfastes sur Terre. Mais ça, c'est qu'un point de départ, parce qu'en fait, ça implique plein de choses qui font qu'on arrive à en faire une campagne qui rock ce Satantine, c'est moi qui vous le dis. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Dans tous les cas, de toute façon,
même s'il n'y a pas cette campagne, je vous jure, il y a tellement de scénarios et tellement d'aventures différentes que vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a déjà de la matière à n'en pas douter. Ouais. Clairement, clairement. Bon, eh ben, écoute, ça, c'est un petit peu la totale au niveau des paliers. En tout cas, la totale affichée au niveau des paliers. Il vous reste 4 jours. Mais donc, ça veut dire que si demain ou après-demain, le palier 13 000 tombe, il y a un autre palier à 13 000 plus 1000, 2000, 3000. Voilà, il y a un palier quelque part qui peut se rajouter. Il y a d'autres choses à débloquer. Oui, il y a des choses de prévues parce que il n'est pas impossible qu'il y ait une couverture cartonnée quelque part. Mais vraiment, je veux pas répondre parce que j'ai pas les informations. Alors, je suis pas assez intéressé. C'est pas ma partie. C'est pour ça que je ne te demande pas de chiffres ou quoi que ce soit, mais il y a des choses en plus. Donc, tous les gens qui disent ouais, mais bon, est-ce que ça vaut la peine? Non, mais si. Il y a encore des trucs derrière. Le petit rush de fin qu'il y a souvent sur les financements participatifs, ceux qui, si vous regardez cette vidéo et que par le plus grand des hasards, cette vidéo aide à un petit peu créer l'impulsion d'achat, hein, on va pas se mentir, c'est un petit peu l'objectif. Enfin, moi, en tout cas, j'espère que le milieu du jeu de rôle florisse et puisse se targuer justement de faire 250 souscripteurs. Eh ben, écoutez, voilà, sachez qu'il y a encore des choses à découvrir et qu'il y aura peut-être voilà, il y a encore des trucs sous le capot. Et je sais, parce qu'en fait, je disais, par exemple, ce scénario-là, je le fais écrire, enfin, je demande à mes camarades, ce sera sûrement Roxane qui l'écrira, j'attends sa réponse, ça va dépendre des délais qu'on a pour le faire. Moi, j'en ai des scénarios sous le coude, j'en ai plein, en fait. Oui, bien sûr. Je demanderai juste à être un peu corrigé, édité, puis ça passe. Simplement, on va les garder pour plus tard, parce que ça peut être dans des magazines, ça peut être sur Internet. Donc là c'était aussi l'idée de, on arrive à la fin de quelque chose, on s'est confronté à un public, on sait les retours que les gens nous ont fait sur Macadam Fairies. Qu'est-ce que toi, Roxane, autrice sur le jeu depuis des années, qu'est-ce que maintenant, quand tu as donné un avis, maintenant que tu as vu ce que les gens attendaient, qu'est-ce que tu proposes? Et donc, c'est plus intéressant, là, plutôt que de sortir un des scénarios qu'on se trimballe sous le coude, là, vraiment d'en produire un qui sera une création pour le financement. Oui. C'est intéressant, c'est très 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 intéressant. Et puis c'est toujours chouette de jouer, alors là, à 4 mains et puis peut-être un jour à 6, entre guillemets, d'écrire et d'avoir des thématiques, parce que les thématiques de scénario, c'est toujours éminemment personnel, ça dépend de celui qui écrit. On a tous des angles un petit peu différents, donc chacun amène un petit peu des problématiques et, comme dit, des thématiques qui lui sont propres. Donc effectivement, ça peut permettre d'explorer des choses ou de mettre des angles d'attaque qui sont un petit peu, pas forcément ce que toi tu aurais vu de prime abord, quoi. Oh, et puis les gens ont un peu marre de ma gueule à force. Ah, écoute, je ne me permettrai pas. Ouais, ça tombe bien parce que c'est bientôt l'heure où je me retransforme en citrouille aussi. Et je vais devoir bientôt vous abandonner. Oui, mais ne t'inquiète pas. J'ai encore 5 minutes. Hein. Mais j'allais dire, ne t'inquiète pas. Nous, on arrive un petit peu sur la fin. Le format, en général, on essaie de le tenir en 1 heure, 1h30 grand max quand il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Sachez également ici qu'il y a également des petits accessoires pour ceux qui ont envie. Il y a des sets de dés qui peuvent s'acheter en supplément. Il y a plein de pistes à dés. Il y en a 4 différentes avec des superbes illustrations qui, du coup, vous permettront de jeter vos dés, les dés qui sont très stylés, mais en plus de les jeter avec un petit côté immersif de la jolie petite illu qui est là. En plus, et il y a des sets de 100 jetons de pollen, au cas où vous renversez la bouteille de coca sur le set du maître de jeu. Voilà. Alors moi, j'avais envie qu'on mette aussi des sous-bocs pour poser les bières. J'avais envie qu'on fasse des étiquettes personnalisées Macadam Fairies pour des bouteilles de bière et tout. Parce que l'hydromel et la bière, pollinique, hein, bien sûr, sont deux choses assez présentes, assez importantes dans Macadam Fairies. D'accord. Voilà, on va trouver des fioles d'hydromel qui contiennent du pollen et un pouvoir à tirer aléatoirement.
tadam, tu lances tes dés, t'as acquis un truc, à la Mario un peu, tu vois. Et, Excellent. mais Stéphane m'a dit non, les aides de jeu, les trucs, le pledge, que des trucs, il faut que ça soit utile. Donc voilà, Bon, mais après, si ça n'avait tenu qu'à moi, vous auriez eu des sous-bocs, quoi. et écoute, après, ça n'empêche pas de se faire quelques petites bouteilles maison avec, Voilà. avec des étiquettes et sur le stand en convention d'avoir ça en déco. Voilà, c'est Stéphane vient de m'envoyer un SMS, il m'a dit va manger, t'es mort. D'accord. Pas gentil. bon. Eh ben, écoute, au moins c'est clair. Là, c'est pas vrai en plus. Non, non, bien sûr. Euh, Il ne vient pas du tout de t'envoyer un message pour te dire retire ça tout de suite. Mais honnêtement, le sous-boc, alors, moi je dis, le sous-boc, si tu arrives à faire tenir la feuille de personnage sur un sous-boc, recto verso, il y a vraiment moyen de faire un truc. Prochain défi. Prochain défi. Prochain défi, là. J'ai un système de jeu qui est quand même un peu trop. Il y a un peu trop de choses à mettre quand même sur la fiche de perso pour que ça tienne. Ou alors, il faut mettre les pouvoirs au verso du. Écoute, deuxième édition, on y pense. Deuxième édition, voilà, parfait. Parfait, parfait, très bien. Parfait, merveilleux. Alors, à côté de ça, tu le disais, tu as un petit peu d'actus personnel en plus de ça. Tu as un roman qui vient de sortir. Oui. Tu nous en dis deux lignes. Oui. Oui, bah tiens, regarde, je te le remontre. Voilà. Ça s'appelle Les Fourneaux de Crashmore. Donc, c'est le troisième roman dans l'univers des Chevaliers du Tintamarre, mais il n'y a pas les Chevaliers du Tintamarre dedans. En fait, j'ai écrit d'abord un diptyque, Les Chevaliers du Tintamarre et le Voyage des âmes cabossées. Oui. J'ai peut-être, tiens, Les Chevaliers du Tintamarre. Voilà, et un peu de poussière, c'était ça. Et le Voyage des âmes cabossées, donc c'est de la fripouille fantasy. Les deux sont sortis en poche aussi après chez le Nemos, et ont par chance connu un petit succès. Mais donc moi j'avais envie de continuer à explorer mon univers, cet univers on va dire de fripouille fantasy, mais avec d'autres personnages et une approche complètement différente. Et donc là on est donc dans les fourneaux de Crashmore, c'est de la food truck fantasy. C'est quatre jeunes gens de bonne famille qui ont des destins tout tracés et du coup ils s'emmerdent sérieusement. Et donc le soir, après leur cours de théâtre, ils vont faire des petits cambriolages. Mais un jour ça tourne mal, ils volent des artefacts qui sont possédés, qui sont hantés et ça va sérieusement mettre le bazar dans leur vie. Et donc ils sont obligés de s'enfuir, de quitter Brianza, la ville où ils ont grandi. Sachant que ce sont des enfants de gens importants, hein, en tout cas pour 3 d'entre eux. Et donc ils ont la milice aux trousses et ils se sauvent. Et pour ça, ils se cachent dans l'équivalent d'un food truck dans cet univers. Donc une roulotte avec un fourneau, un étage dans lequel on peut habiter. Et ils vont partir à travers le monde, vivre des aventures de food truck fantasy. Donc ils vont faire la bouffe, ils vont inventer la pizza, on propose des recettes. Ça parle vraiment c'est de l'aventure de cap et d'épée avec de la magie et de la bouffe. Et de la bouffe, oui. Voilà, sauf que bon, eux, ils essaient juste de s'éloigner de leurs responsabilités et de leur ville et de semer un peu de bonheur autour d'eux. Sauf que quelque chose les poursuit parce qu'ils ont emporté avec eux des objets qu'il ne fallait pas emporter. Évidemment. Et ça sème sérieusement la pagaille dans leur vie. Et on va aller très loin dans le sombre. Mais bah voilà, on rit, on mange, on picole. Ça parle beaucoup d'amour aussi, d'amitié. Et bah écoute, j'ai eu des. En fait, c'est mon meilleur démarrage en librairie. Le roman fonctionne bien, j'ai des très bons retours. Et j'apprends que les gens sont très émus à sa lecture. Donc, pour l'instant, moi, je suis un peu sur un petit nuage. Je sais pas où ça va, mais ça fonctionne bien et je suis très content. Écoute, content, tu m'envoies. Mais comme je te le disais tout à l'heure, je suis vraiment allé dans le mur parce que c'est la première. C'est un peu la vie que je voulais mener. Ouais. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai eu en même temps 2 actus. J'ai fait du roman, j'ai fait du jeu de rôle, mais jamais en même temps. Et là, il s'est trouvé qu'à l'automne dernier, les Dead Claws m'ont dit on finalise Macadam Fairies, on le sort au printemps prochain, on fait le financement. Ouais. Et le Nemos m'a dit ok, on a accepté ce nouveau manuscrit, on passe dans la phase d'édition maintenant. Et donc, ça veut dire parce que la phase d'édition, quand tu travailles avec un éditeur un éditeur, on va dire professionnel, ouais. Tu as un directeur d'ouvrage avec qui tu travailles sur ce qui va dans le texte, ce qui ne va pas, comment on l'améliore, et on s'échange le texte comme ça pendant plusieurs mois. Bien sûr, ça ping-pong un petit peu, ouais. Voilà. En parallèle, je regarde Macadam Fairies, je m'aperçois que j'avais pas converti tous les textes à la dernière version des règles, donc gros travail d'editing. Entre-temps, j'ai perdu la dernière version du recueil de scénario, je reprends complètement le recueil de scénario, et donc
de septembre, non, d'octobre 2023 jusqu'à avril 2024, un tunnel. J'arrive fin avril 2024, je n'arrive plus à penser plus de 3 minutes à quelque chose, mon esprit switch. Ouais. J'étais vraiment, honnêtement, hein, j'étais à ça du burn-out. Ça du burn-out, oui. Je n'en vis pas, hein. Je suis obligé d'avoir d'autres métiers à côté. Et donc le cumul de tout ça m'a un peu mis dans le mur. Et puis le roman est sorti et il n'y avait plus de travail dessus. Macadam Fairies, là on a la promo, mais la promo s'est un peu calmée ces derniers jours pour moi, donc j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. Et heureusement, il y a le studio Dead Close a des démonstrateurs qui sont super bons, qui le font très bien sur Discord. Donc nous, avec Roxane, n'en a pas fait en ligne des démos, elle a fait en physique. Mais Richard fait en ce moment des démonstrations sur Discord. Moi, j'en ai fait quelques-unes, ainsi que sur des collègues à toi, des streamers. Oui. Mais voilà, ça y est, là, on en sort. Et j'avoue que même si j'adore ça et que ça a été génial, je suis content que ça s'arrête et de pouvoir me dire, voilà, là, la promo, on lève le pied un peu. Là c'est les vacances. Moi, je ne joue plus à Macadam Fairies avant la rentrée scolaire, je pense. Hein. Là, je vais laisser passer l'été. Je vais jouer aux jeux des autres. Voilà, tu vas te faire inviter pour jouer et plus pour maîtriser. Déjà, ouais, je vais être joueur. Ah, j'ai une campagne Deadlands en cours, là. Voilà. Voilà. Ben écoute, très bien. Je te remercie pour ton temps. Merci pour ton accueil, ton invitation, la bonne humeur, c'est vraiment très agréable. Mais écoute, je t'en prie, on va dire au revoir à nos comparses de YouTube. Donc, tous les liens, évidemment, sont en description, que ce soit pour le jeu de rôle. Je rajouterai également le lien de Mnemos avec le livre, quand même, ça coûte rien. Voilà, pour tous ceux qui veulent découvrir du food truck fantasy, je pense que c'est unique en son genre. Et puis ben voilà, si vous pouvez, si vous voulez, n'hésitez pas à craquer. Si vous ne voulez mais que vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à mettre ça sur la bucket list des choses que vous souhaitez vous faire offrir. Et puis pour le reste, chers amis de YouTube, on se retrouve très vite pour un nouvel édito. Au revoir YouTube.